Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui est très intéressant et qui touche je pense la très grande majorité des personnes qui regardent la chaîne YouTube et qui même investissent dans le domaine des crypto-monnaies, à savoir les raisons qui font que finalement vous perdez de l'argent quand vous souhaitez peut-être faire du trading ou que vous investissez dans le domaine des crypto-monnaies. Donc à chaque fois on entend souvent des chaînes YouTube qui parlent un petit peu des raisons de pourquoi vous perdez de l'argent, mais là il y a vraiment des faits scientifiques derrière. Quand vous regardez cet article et que vous allez à la fin, il y a vraiment toutes les sources et c'est issu à chaque fois de recherches académiques et que vous pourrez du coup jeter un coup d'œil de votre côté. C'est ce qu'on a fait et c'est vraiment très intéressant d'avoir ça en tête. Donc il y a 24 raisons aujourd'hui qui ont été déterminées scientifiquement et puis via des analyses vraiment très poussées statistiques derrière. Donc vous pourrez aller y jeter un coup d'œil de votre côté et qui montrent typiquement les raisons pour lesquelles les traders professionnels ou ceux qui souhaitent faire du trading perdent de l'argent. Si tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies, plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos, à télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Ça te permettra de partir vraiment sur des bonnes bases pour pouvoir investir tes premiers euros dans le domaine des crypto-monnaies et surtout si tu es débutant, ça te sera vraiment d'une aide considérable. Donc c'est entièrement gratuit, donc profites-en. Donc on entend souvent sur les réseaux sociaux le fait que 95% de tous les traders échouent, mais clairement même si c'est la statistique qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, selon cet article et selon les recherches académiques qui ont été faites, on est encore très très loin de la réalité. Ça serait plutôt 99% des traders aujourd'hui qui échouent dans le domaine de l'investissement en général. Aujourd'hui cet article il a été écrit plutôt dans le côté de la finance traditionnelle, dans le côté vraiment des actions, etc., au côté de la bourse, mais ça s'applique vraiment très bien au domaine des crypto-monnaies, donc c'est pour ça qu'on vous l'a présenté sur cette vidéo. Donc vous avez une première pyramide qui vous représente un petit peu ce qui va être dit dans cet article. Tout simplement, vous voyez ici en haut de la pyramide, vous avez 1% de tous les traders qui arrivent à faire de l'argent net, vraiment du profit net, après avoir payé les impôts, en enlevant les frais, etc. En dessous, vous avez seulement 7% des personnes qui restent justement et qui essayent de s'améliorer après 5 ans d'expertise un petit peu là-dedans dans ce nouveau domaine d'activité, à savoir le day trading. Il y a ensuite en dessous 80% des personnes qui vont quitter sur les 2 premières années qui vont lancer leur activité de day trading. En dessous, vous avez presque 40% des personnes qui tradent justement uniquement pendant un mois parce qu'ils pensent que c'est un moyen aujourd'hui facile de faire de l'argent. Et là, vous avez la très grande majorité de tous les traders qui pensent que devenir riche via le trading, c'est facile. Il suffit juste d'acheter bas et de revendre plus haut. Clairement, on se rend compte que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau et cet article ça permet je pense pas mal de remettre les idées au clair à tout le monde. Donc je vais pas tout vous lire les 24 raisons, ça serait beaucoup trop longue. Il y en a quelques-unes que je vais revoir avec vous et puis après le reste je pense que ça sera pas mal que vous jetiez un coup d'œil de votre côté pour essayer de vous inspirer un petit peu de ça et d'aller plus loin pour vos investissements. Donc déjà il faut savoir qu'il y a 80% de tous les day traders qui ont arrêté au cours des 2 premières années, donc ça c'est un point que je viens d'expliquer précédemment. Parmi tous les day traders, il y en a presque 40% qui arrêtent après 1 mois seulement d'activité et au bout de 3 ans, il y en a à peu près que 13% qui continuent d'exercer leur activité quotidienne et après 5 ans, il n'en reste plus que 7%. Donc vous voyez déjà si ça fait 6 ans que vous faites du trading, vous faites vraiment partie d'une minorité de la population. Il y a des investisseurs individuels moyens vraiment qui sous-performent un indice de marché de 1,5% par an et les traders actifs ils sous-performent de 6,5% par an. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet article il a été écrit pour le côté vraiment de la bourse et des actions en général, mais ça il faut vraiment le répertorier et le mettre au domaine des crypto-monnaies parce que c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, ce que ça veut dire en fait cette phrase, c'est simplement si vous amusez à timer le marché, essayez de déterminer quel est le plus bas et quel est le plus haut et que vous amusez à faire du day trading sans aucune expertise, il vaut mieux avoir une stratégie de
holding sur le long terme. J'ai déjà fait énormément de vidéos dessus et clairement c'est ce que les indices nous montrent et c'est ce que les statistiques nous montrent via les recherches académiques. Vous avez également les day traders avec des bonnes performances dans le passé qui obtiennent des très bons rendements dans le futur. Mais il faut savoir que c'est quand même, il n'y a que 1% aujourd'hui des day traders qui sont en mesure de réaliser des bénéfices prévisibles net de frais, parce que quelquefois il y a des personnes qui vont faire une bonne action, ils vont se dire bon, j'ai acheté plus bas, j'ai acheté bas, j'ai revendu plus haut, j'ai fait un profit, et quelquefois c'est vrai que ça va plutôt du ressort de la chance que de l'expertise en elle-même, et pour la majorité des personnes en fait c'est le cas. Donc pour la très petite minorité des day traders, à savoir 1% de ceux qui font vraiment du day trading sur le long terme, pour eux ils ont des résultats qui sont vraiment quelquefois astronomiques et qui sont prévisibles, net de frais. Donc ça c'est c'est quand même une minorité de la population et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne font clairement pas partie de cette catégorie. Il y a des day traders rentables qui représentent vraiment qu'une faible proportion de traders, 1,6% par an en moyenne, c'est la moyenne des personnes, la moyenne des rendements que les day traders ont en général. Et clairement on voit par exemple pour le marché boursier qui a une évolution sur le long terme de presque 10% par an depuis plus de 100 ans maintenant. On se rend compte finalement que la stratégie de holding quelquefois ça fait plutôt un meilleur travail que ceux qui s'improvisent day trader. Encore une fois sur le long terme c'est vraiment pas la meilleure façon d'avancer. Une autre manière également de voir les choses, c'est que les personnes pauvres ils ont également tendance à dépenser une plus grande proportion de leurs revenus dans leurs achats. Alors ils mettent les achats de loterie et leur demande de loterie augmente avec la baisse de leurs revenus. Alors c'est assez marrant parce que finalement quand vous avez aucune compétence dans un domaine, c'est vrai que ça relève plutôt du domaine de la loterie que de la compétence en général. Et c'est vrai que les personnes pauvres, statistiquement, ils ont plus de possibilités à prendre des prises de position qui sont au-delà de leurs moyens financiers et donc ils vont avoir du coup un aspect émotionnel qui va être vraiment prépondérant sur le marché. Et donc finalement, quand vous avez ce côté psychologique dont j'ai déjà fait part sur de nombreuses vidéos, que vous l'avez vraiment compris, que vous l'avez appliqué dans votre propre stratégie, vous enlevez une grande majorité des raisons qui sont présentées sur cet article. Vous en avez un autre point également qui est intéressant, c'est les investisseurs qui sont susceptibles de racheter une action lorsqu'ils ont précédemment vendu à un but lucratif et que celle précédemment vendue à une perte. Donc c'est vrai que vous êtes plutôt à même de racheter quand vous avez fait une bonne action, quand vous avez acheté bas, vous avez racheté plus haut, vous avez fait un profit. Vous êtes plutôt à même de répéter cette action-là parce que vous avez fait un profit qu'une personne qui aura du coup acheté haut pour revendre plus bas. Généralement, pour la plupart du temps des personnes, ça les évite justement d'apprendre de leurs erreurs et d'aller de l'avant. Malheureusement, quand vous faites du day trading, si vous n'êtes pas prêt à faire des pertes, malheureusement, vous n'irez pas bien loin parce que la plupart des personnes qui font aujourd'hui partie des 1% en haut de la pyramide ont perdu énormément d'argent, surtout à leur début. Donc ça fait partie du jeu et ça fait partie justement du processus pour pouvoir avancer et apprendre de vos erreurs. Il y a un autre point également, c'est le day trader moyen, il perd beaucoup d'argent après avoir ajusté les coûts de transaction. Il y en a beaucoup en fait finalement, ce que ça veut dire c'est qu'il y en a beaucoup qui savent même pas calculer en fait leur seuil de rentabilité. Ils savent même pas qu'ils payent des coûts de transaction lorsqu'ils passent des seuils d'achat et puis des moments lorsqu'ils souhaitent vendre tout simplement. Il y en a beaucoup qui savent même pas qu'ils payent des frais de transaction et donc finalement quand vous enlevez les impôts, quand vous enlevez les coûts de transaction etc, finalement il y en a certains qui se retrouvent complètement en deçà de zéro et qui perdent de l'argent. Donc je vous invite vraiment à aller voir cet article là, qui est vraiment très intéressant et d'aller creuser un petit peu plus bas avec les articles vraiment en recherche académique qui ont été faites dessus, puisque là clairement vous avez des chiffres à l'appui, des statistiques fortes, même si ça date un petit peu, vous voyez 2011, 2010 etc. Vu l'historique du marché financier et des cycles financiers traditionnels, c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant à avoir en tête. Il faut savoir que celui des crypto-monnaies c'est un peu différent parce que ça évolue quand même beaucoup plus vite, mais finalement la psychologie, que ce soit sur le marché traditionnel
émotionnel ou le marché des crypto-monnaies, ça reste strictement le même. Et pour moi, la raison numéro 1 qui fait que vous perdez de l'argent aujourd'hui, c'est parce que il y a le côté émotionnel qui rentre en ligne de compte. Alors ça peut être dû parce que voilà, vous n'avez pas confiance en vos propres investissements, vous n'êtes pas suffisamment formé, ou parce que vous avez pris des prises de position qui sont trop importantes pour vous, vous ne maîtrisez pas le processus, d'où l'intérêt de vous former et de regarder nos vidéos, notre blog, etc. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire de vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec nous, cliquez simplement sur les liens qui seront en description de la vidéo. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller plus loin avec nous. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, dites-le nous en commentaire, on lit chacun de vos commentaires, on n'arrive plus maintenant à répondre à tout le monde, on est vraiment désolé, il y a beaucoup trop de commentaires quelquefois, ou de mails qu'on reçoit en privé, mais sachez qu'on les lit vraiment tous, et on essaie vraiment de répondre au maximum à tout le monde, vous inquiétez pas. Donc continuez vraiment ce que vous faites, continuez de liker nos vidéos, de les partager, de les commenter, ça nous fait extrêmement plaisir, et ça nous encourage à faire ce qu'on fait, et je vous souhaite une excellente fin de soirée, et j'espère vous retrouver sur nos prochaines vidéos. Salut!